Samuel Tual, président directeur général d'Actual, un groupe incroyable, 3500 salariés. Il y a à peine 10 ans, rendez-vous compte, c'était 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, 1,6 milliard d'euros. Bonjour Samuel. Bonjour Patrice. Une question, on fait comment? On fait comment? On fonctionne par projet, avec beaucoup d'ambition. En fait, j'ai la chance de faire un métier que j'aime, qui me passionne, avec le sentiment partagé par mes équipes que ce que l'on fait est utile. Et donc je pense que quand on fait quelque chose d'utile, pour les individus, pour toutes les personnes que nous accompagnons, notre métier consiste à trouver du travail aux candidats à l'emploi, fournir des compétences d'entreprise. C'est bien pour les personnes, c'est bien pour les clients, pour les entreprises, mais c'est aussi bien pour la société. Et donc, tout simplement, on a envie de faire plus. Et au fil du temps, au fil du projet, on se rend compte que le chiffre d'affaires se développe, mais finalement, le chiffre d'affaires, ce n'est que la conséquence du projet que l'on déploie. Donc derrière ça, il y a beaucoup quand même de leadership. Pour toi, ton style de leadership, c'est quoi? Le management, le leadership que j'essaie d'incarner repose principalement sur le projet, la vision inspirante que l'on porte et sur le sens que l'on donne à ce que l'on fait. Le Donner sens pour du moi, sens pour donner envie, non? oui, le sens pour moi, c'est où on va, pourquoi on y va, comment, et surtout quelle émotion ça procure d'y aller. Et c'est de cette façon, dans le cadre d'une entreprise patrimoniale qui nous donne une temporalité longue dans le projet, on peut, sur une échéance 10 ans, se projeter sur ce qu'on aimerait devenir, ce qu'on aimerait faire, à l'inverse, ce qu'on n'aimerait pas devenir ou pas faire. Et parce qu'il y a une vision partagée par l'ensemble des collaborateurs, on embarque tout le monde. Et le fait de savoir finalement à quoi ça sert, tout ça, ça motive. C'est un facteur de motivation extraordinaire. Et moi, dans l'entreprise, en fait, mon rôle, il n'est que de donner le sens. Ce sont les opérationnels, après, qui travaillent en réalité. Donc quand même beaucoup d'audace derrière tout ça. Il faut, je pense, parmi les facteurs de motivation pour les équipes, mais aussi pour m'alimenter moi, il faut qu'il y ait un projet audacieux, ambitieux. Donc, de fait, il y a une forme d'audace à porter et à incarner au plus haut du sommet de l'entreprise. Parce que je crois foncièrement qu'un peu à l'exemple des sportifs de haut niveau, quand on fait un petit record, un petit défi, ça fait un petit plaisir, une petite satisfaction. En revanche, quand on relève un gros défi, un gros challenge, c'est un kiff extraordinaire. Et donc, je pense que ça nourrit la motivation. Quand on regarde ton parcours, quand on regarde ton entreprise, on a l'impression qu'il n'y a pas d'échecs. Mais je suis sûr quand même que tu as eu des échecs. Et qu'est-ce que tu as appris de tes échecs? Oui, naturellement, quand on fixe des objectifs ambitieux, audacieux, il faut accepter par principe de pas tout réussir. Que l'on puisse effectivement se tromper et échouer ici ou là. Mais ce qui est important finalement, c'est pas tant d'échouer que de rebondir et de se relever après l'échec. Moi, j'ai coutume de dire en entreprise que finalement, l'échec est le brouillon de la réussite. C'est parce qu'on tombe, parce qu'on se trompe, et ce qu'on apprend de cet échec qui permet de rebondir. L'illustration peut-être la plus visible, on est, tu le sais, engagé dans le sponsoring sportif. Oui. Nous avons un ultime, un bateau extraordinaire dans la course au large. Et donc en 2017, on avait ambitionné de battre un record autour du monde, à l'envers, en ultime, pour la première fois de l'histoire. On a échoué. On a perdu le bateau. Ça a été une séquence très difficile. Ça a soudé les équipes. Il y a une solidarité extraordinaire. Et surtout, on a acheté, dans les 15 jours qu'on suivit, le bateau de François Gabard, qui est aujourd'hui notre ultime, qui est l'un des bateaux les plus rapides au monde. Je pense qu'on n'aurait jamais osé faire ça si on n'avait pas échoué à ce moment-là. Donc pour moi, vraiment, l'échec, c'est ce qu'on en fait et comment on le transforme en positif. C'est ça, exactement. Et alors, une question très simple. Tu recrutes énormément de gens sur tout le territoire. Combien d'agences? 600. 600 agences. Tu découvres à travers tes collaboratrices, tes collaborateurs, des talents formidables. Oui. Pour toi, le talent, c'est quoi? Alors le talent, c'est une alchimie sur des compétences, des qualités, et puis aussi sur justement cette audace de l'exprimer. Ça veut dire aussi qu'à un moment donné, qu'il faut accepter de sortir de sa zone de confort. Je pense qu'on ne peut pas devenir talentueux si on ne passe pas par une phase d'apprentissage, de travail. Le talent, les gens talentueux, en réalité, sauf à être un génie, le talent n'est pas inné, il se cultive, il se travaille. Et on devient talentueux par l'apprentissage, par le travail et par l'envie de faire mieux, de faire plus. Et donc je pense que c'est quelque chose de très vertueux. Donc
moi, je suis ravi de travailler avec des gens talentueux. Sacré parcours, sacrée entreprise. Merci beaucoup à toi, Samuel Tual. Merci, Patrice. Beaucoup de plaisir de recevoir une ambassadrice de la French Fab en la présence de Corinne Molina. Bonjour à toi. Bonjour Patrice. Cofondatrice, ouais, moi très heureux également, cofondatrice et vice-présidente de MEDER. Alors MEDER, c'est une belle entreprise dans les Hauts-de-France. Est-ce que tu peux nous la présenter? Alors MEDER est effectivement une très belle entreprise dont le siège est dans les Hauts-de-France. Pour autant, c'est une entreprise qui fait qui emploie 700 salariés aujourd'hui et qui exporte dans 70 pays. Donc le siège est dans les Hauts-de-France, les usines sont en France, en Allemagne, en Suisse, en Asie, et j'ai oublié des pays. Et donc on est présent à l'international. C'est une entreprise qui faisait 10 millions quand on a repris la première société du groupe. Elle en fait aujourd'hui pas loin de 200 millions, donc 80% à l'international. Donc, et notre métier, parce que j'ai oublié le principal, oui, c'est de protéger et de sublimer des biens qui sont dans le ferroviaire, donc des trains, des métros, des voitures, des flacons de parfum, dont certains que j'adore pour ne pas citer de marque, et dont des enceintes. Donc on est partout. On a l'habitude de dire MEDER is everywhere, mais on est assez peu connu du grand public, pas assez, mais on a une vraie mission. Bon, exporter, mais aussi transformer. Comment on fait pour transformer une entreprise comme la tienne? Alors, nous avons repris la première entreprise il y a 30 ans. Donc, on va fêter notre anniversaire au mois de juin. Et aujourd'hui, 30 ans après, c'est plus la même entreprise. Elle a grossi, mais elle n'a pas que grossi. On a transformé tout le temps. Enfin, c'est un mouvement continu puisqu'on a fait beaucoup d'acquisitions et le monde a changé autour de nous. Donc, de la transformation, on en fait tous les jours et on n'a pas fini. On a encore un très gros chemin devant nous compte tenu de ce qui se passe au niveau de l'environnement. Donc, on a toujours développé des solutions respectueuse, et ça c'était les valeurs du cofondateur Antonio Molina et les miennes, respectueuse des hommes, donc on est dans la chimie, donc c'est important, et toujours plus respectueuse de l'environnement. Donc pour transformer, mais il faut de la passion, ça se fait pas avec une de la ou passion, deux personnes. De la patience aussi quand même. Hein. De la patience, exactement, de la passion et de la patience, tu as raison Patrice. Mais ça ne se fait pas tout seul. En fait, c'est vraiment une équipe. Et je ne dis pas ça par démagogie. Oui. Je pense que vraiment, ce qui nous a apporté, c'est une recette collective qui est internationale, avec des cultures différentes, puisqu'on est dans plusieurs pays, et avec des façons d'être, des cultures différentes. Donc, il faut la passion, la vision du dirigeant. Je pense qu'il faut avoir une mission et une vision, les deux. Et c'est ce qui permet d'emporter des équipes, de convaincre des équipes, parce que le changement, ce n'est pas quelque chose de naturel. Donc il faut passion, alors justement, changement, j'allais te dire, le changement c'est maintenant presque. Comment penser au futur? Comment se projeter vers l'avenir quand on est une chef d'entreprise comme toi? Alors, je me projette beaucoup parce que c'est notre fils qui a repris la direction générale, qui est en train de la reprendre vraiment, ça sera fait d'ici quelques semaines. Donc, je me projette à travers Julien aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de transmettre, pour projeter. Et en même temps, transmettre, ce n'est pas passer comme ça. Donc, parce que toi, tu as toujours eu ce grain de folie. Comment tu vas lui transmettre ton grain de folie? Ça, il l'a depuis qu'il est tout petit. Il connaît MEDER depuis qu'il est tout petit. Le grain de folie, il l'a aussi. Il a aussi le côté scientifique de son papa. Donc, il a les deux. Et en fait, il est encore plus piqué que nous de l'écologie. Donc, je trouve que c'est bien qu'il y ait des étapes, qu'il y ait des jeunes qui prennent la relève. Ça ne veut pas dire qu'on les laisse faire tout seuls, on les accompagne. Il faut être sûr qu'ils soient prêts. Mais dans tous les cas, moi, je suis ravie pour mon groupe que ce soit Julien aujourd'hui qui en prenne les rênes, parce qu'il est piqué à l'écologie. Donc, c'est lui qui mène aujourd'hui, parce qu'il est encore plus convaincu que nous, et puis il a plus d'énergie, étant plus jeune, et c'est lui qui porte les équipes et qui porte la transformation avec les équipes. Une fois encore, seul, il ne fera pas grand-chose s'il est seul. Donc, ce qui est important, c'est d'embarquer. Julien fait donc partie de ces talents de ton groupe. Pour toi, face à la caméra, un talent, c'est quoi? Alors, un talent, j'ai entendu l'autre jour quelqu'un qui me disait...
c'est important de trouver la voie pour laquelle on est faite quand on vient au monde. Et j'ai trouvé que c'était une belle expression. Et pour moi, le talent, c'est ça. Et puis, le talent, j'avais aussi envie de dire que le talent, ça se cultive, ça se travaille, et puis ça se met en bouquet. Je sais qu'il y a quelques années, au moment où, avant de prendre la présidence du directoire, j'avais vu un coach en me disant « mais je ne suis pas à la hauteur, je ne sais pas faire grand-chose, je suis une généraliste, mais je suis spécialiste de rien ». Il m'avait dit « ton talent, c'est de faire des bouquets de talent ». Et donc, j'ai bien aimé cette remarque qui m'a fait beaucoup de bien et que j'ai trouvée très belle. Quelle aura, Corinne Molina. Merci à toi. Merci Patrice. Thibaut Petit-Huguenin, je suis ravi de te recevoir, directeur de la communication du groupe Paprec. Mais ce groupe, c'est phénoménal maintenant, c'est international, c'est incroyable. C'est grand groupe. Hein. Raconte-nous. Écoute, en 30 ans, on est parti d'une petite usine à La Courneuve, 40 collaborateurs, quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, 30 ans plus tard, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 13 000 collaborateurs, 10 pays dans lesquels on est implanté. Tu sais que pendant 20 ou 25 ans, on a labourer le sol français. Ah oui. Et puis là, on est arrivé, je vais te raconter ça du coup, mais sur la partie des énergies vertes. Et donc, on est allé s'implanter dans de nouveaux pays, c'est passionnant. Alors justement, raconte-nous ce développement. Comment ça se passe? Alors, donc je te le disais, depuis 20 ans, tu sais, on s'est beaucoup développé sur le territoire français. Donc, on ferraillait avec 2 autres mastodontes internationaux, dont on ne citera pas le nom, mais que tout le monde reconnaîtra aisément. Et nous, on s'est imposé sur le recyclage. Et eux étaient très forts, notamment sur d'autres secteurs, les installations de stockage, les incinérateurs. Et il se trouve qu'il y a 2 ans, nous avons fait l'acquisition de 3 pépites françaises. Donc la Tiru, qui était une émanation d'EDF, la CNIM, qui est la pépite varoise, 150 ans d'histoire industrielle magnifique, et puis une plus petite boîte qui s'appelle Innova. Et les 3 ensemble, ça fait un consortium qui fait aujourd'hui 1500 collaborateurs, 29 unités de valorisation énergétique. Alors, communément, c'est ce qu'on appelle un incinérateur, mais on va dire que c'est connoté assez négativement, l'incinérateur. Or, ce qu'on fait à partir du déchet, quand on ne sait pas le recycler, on peut le brûler et à partir de ça, faire de la chaleur, faire de l'électricité. Et donc, c'est très vertueux. Mais la France peut s'enorgueillir d'ailleurs d'avoir des entreprises comme Paprec, oui, comme Suez, comme Veolia. Tu n'as pas voulu les citer, mais moi je les cite parce que c'est aussi des très beaux fleurons pour la France à l'international. Oui. Et donc sur le traitement des déchets en France, c'est quoi l'avenir un petit peu ? On va dire qu'en tout cas, du point de vue du marché, le marché s'est beaucoup concentré en fait ces dernières années. Avec ces 3 acteurs. Oui. Voilà, exactement. Donc il reste encore quelques acteurs régionaux, quelques indépendants. Tu peux avoir par exemple le groupe Nicolin dans le sud, des très gros acteurs spécialisés sur un secteur. Au hasard de Richebourg, je ne sais pas si tu as vu du coup, qui a fait main basse sur GDE, le numéro 2, donc numéro 1 plus numéro 2, donc eux, ils sont leaders de loin sur le marché des ferrailles et métaux, mais j'allais dire sur les généralistes, Suez, Veolia et Paprec. Et alors, juste pour l'anecdote et pour ceux qui nous regardent quand même, ce qui est assez rigolo, c'est qu'à l'échelle France, l'histoire est incroyable parce que Paprec est en train de rattraper Suez et Veolia en chiffre d'affaires et on a bien l'intention dans les 5 prochaines années de leur passer devant. Alors justement, les perspectives pour le groupe, c'est quoi ? Écoute, à horizon, si on se rajoute 5 ans plus à 2028, on se dit qu'on sera à 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 20 000 collaborateurs présents dans de nombreux pays européens, voire plus loin, à la fois sur la partie recyclage. Alors, on ne l'a pas évoqué, mais j'en profite maintenant. On a développé nos activités en Espagne. On est arrivé il y a 1 an.
Et tu vois, le TGV Paprec va vite parce que on est parti d'un ordinateur, de quelques cahiers à Madrid, et 1 an plus tard, on est déjà sur une société qui fait à peu près 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, qu'on ambitionne d'en faire 100 millions d'ici la fin de l'année, et sur des métiers en fait qui ressemblent aux nôtres. Et les Espagnols, c'est la même situation que les Français, que la France, il y a 30 ans en arrière. Donc il y a tout à faire. C'est le succès, c'est le talent. Et pour toi, face à la caméra, le talent, c'est quoi? Le talent, c'est la capacité à aller chercher chez les autres ce qu'il y a de plus beau et de plus intéressant, je trouve. C'est pas le talent individuel. Je dirais que le talent, c'est plus la capacité à fédérer, à aller chercher en fait ce qu'il y a de meilleur en chaque homme et à en faire un ensemble qui fonctionne. Et je crois que la recette de Paprec, c'est ça. Merci beaucoup, Thibaut Petit-Huguenin. Merci, Patrice.